Mon message est centré sur la relation entre le fait de recevoir le témoignage que Jésus est le Christ et celui d'être converti à lui et à son évangile. On traite habituellement de manière séparée et distincte les sujets du témoignage et de la conversion. On acquiert cependant une perspective précieuse et une plus grande conviction spirituelle en réfléchissant à ces deux sujets importants en même temps. Je prie pour que le Saint-Esprit instruise et édifie chacun de nous. Le ministère de l'apôtre Pierre peut nous en apprendre beaucoup sur le témoignage et la conversion. Quand Jésus se rendit sur le territoire de Césarée de Philippe, il posa cette question pénétrante à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit franchement, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Comme le montre la réponse de Pierre et l'enseignement du Sauveur, le témoignage est la connaissance personnelle d'une vérité spirituelle obtenue par révélation. Le témoignage est un don de Dieu et est accessible à tous ses enfants. Quiconque cherche honnêtement la vérité peut obtenir un témoignage en exerçant le tout petit peu de foi en Jésus-Christ nécessaire pour faire l'expérience et essayer la vertu de la parole, pour se rendre aux persuasions du Saint-Esprit et pour s'éveiller à Dieu. Le témoignage confère une plus grande responsabilité personnelle, donne une raison d'être et est source d'assurance et de joie. Pour chercher et obtenir un témoignage de la vérité spirituelle, il faut demander, chercher et frapper, d'un cœur sincère, avec une intention réelle et la foi au Sauveur. Les éléments fondamentaux d'un témoignage sont la connaissance que notre Père Céleste vit et nous aime, que Jésus-Christ est notre Sauveur et que la plénitude de l'Évangile a été rétablie sur la terre dans les derniers jours. Lors de son enseignement à ses disciples pendant la Sainte Seine, le Sauveur a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il est intéressant de noter que ce grand apôtre a parlé et marché avec le Maître, a vu de nombreux miracles et avait un fort témoignage de la divinité du Sauveur. Pourtant, même Pierre avait besoin que Jésus lui donne davantage d'instructions sur le pouvoir de conversion et de sanctification du Saint-Esprit et sur sa responsabilité de servir fidèlement. L'essence de l'Évangile de Jésus-Christ implique un changement fondamental et permanent de notre nature profonde, rendu possible grâce à l'expiation du Sauveur. La véritable conversion apporte un changement dans les croyances, le cœur et la vie pour accepter et respecter la volonté de Dieu, et implique un engagement conscient à devenir un disciple du Christ. La conversion est un renforcement, un approfondissement et un élargissement des fondements du témoignage. Elle est le résultat de la révélation de Dieu, accompagnée du repentir, de l'obéissance et de la diligence. Quiconque cherche honnêtement la vérité peut être converti en connaissant un grand changement de cœur et en naissant spirituellement de Dieu. Lorsque nous respectons les ordonnances et les alliances du salut et de l'exaltation, marchons résolument avec constance dans le Christ et persévérons dans la foi jusqu'à la fin, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Frères et sœurs, la conversion est le don de nous-mêmes, d'amour et de loyauté que nous faisons à Dieu pour le remercier du don du témoignage. Le livre de Mormon est rempli de récits inspirants de conversion. Amaleki, descendant de Jacob, déclare « Je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande. » Il est important et nécessaire de savoir par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ. Mais il faut beaucoup plus que simplement savoir
pour aller sincèrement à lui et lui faire l'offrande de notre âme tout entière. La conversion exige tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toutes nos forces. Le peuple du roi Benjamin répondit à ces enseignements en s'exclamant « Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites, et aussi nous savons qu'elles sont sûres et vraies, à cause de l'Esprit du Seigneur omnipotent, qui a changé, qui a produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. » Le fait d'accepter les paroles prononcées, de recevoir le témoignage de leur véracité et d'exercer la foi au Christ produit un grand changement de cœur et une détermination ferme à progresser et à devenir meilleur. Dans le livre des Laments, les Lamanites convertis sont décrits comme étant dans le chemin de leur devoir. On dit aussi qu'ils marchent avec circonspection devant Dieu et s'appliquent à garder ses commandements et ses lois et ordonnances, et qu'ils s'efforcent avec une diligence inlassable d'amener le reste de leurs frères à la connaissance de la vérité. Comme le montrent ces exemples, les caractéristiques fondamentales de la conversion consistent à connaître un grand changement de cœur, à être disposé à faire continuellement le bien, à avancer dans le chemin du devoir, à marcher avec circonspection devant Dieu, à respecter les commandements et à servir avec une diligence inlassable. Il apparaît clairement que ces âmes fidèles étaient devenues profondément dévouées au Seigneur et à ses enseignements. La plupart du temps, la conversion est un processus continuel et non un événement ponctuel causé par une expérience puissante ou spectaculaire. Ligne après ligne, précepte sur précepte, progressivement et presque imperceptiblement, nos motivations, nos pensées, nos paroles et nos actions s'alignent sur la volonté de Dieu. La conversion au Seigneur exige à la fois de la persévérance et de la patience. Samuel le Lamanite donne 5 éléments fondamentaux pour être converti au Seigneur. Premièrement, croire aux enseignements et aux prophéties des saints prophètes tels qu'ils sont rapportés dans les Écritures. Deuxièmement, exercer la foi au Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, se repentir. Quatrièmement, connaître un grand changement de cœur. Et cinquièmement, être ferme et constant dans la foi. C'est là le processus qui conduit à la conversion. Le témoignage est le début et la condition préalable de la conversion continue. Le témoignage est le point de départ. Il n'est pas notre destination finale. Un témoignage fort est la fondation sur laquelle la conversion se construit. Le témoignage seul n'est pas et ne sera pas suffisant pour nous protéger dans la tempête de ténèbres et de mal au milieu de laquelle nous vivons ces derniers jours. Le témoignage est important et nécessaire, mais n'est pas suffisant pour fournir la force spirituelle et la protection dont nous avons besoin. Des membres de l'Église, ayant un témoignage, ont faibli et ont chuté. Leur connaissance spirituelle et leur engagement n'étaient pas à la hauteur des difficultés qu'ils ont rencontrées. On trouve une leçon importante sur la relation entre le témoignage et la conversion dans les efforts missionnaires des fils de Mosia. Tous ceux qui furent amenés à la connaissance de la vérité par la prédication d'Amon et de ses frères, selon l'esprit de révélation et de prophétie, et le pouvoir de Dieu accomplissant des miracles en eux, oui, comme le Seigneur vit, tous ceux des Lamanites qui crurent en la prédication et furent convertis au Seigneur n'apostasièrent jamais, car ils devinrent un peuple juste. Ils déposèrent leurs armes, les armes de leur rébellion, de sorte qu'ils ne combattirent plus Dieu. Or, voici ceux qui furent convertis au Seigneur. 2 éléments fondamentaux sont décrits dans ces versets. Premièrement, la connaissance de la vérité, qui peut être interprétée comme étant le témoignage. Et deuxièmement, convertis au Seigneur, ce qui, pour moi, est la conversion au Sauveur et à son Évangile. Ainsi, l'association puissante du témoignage et de la conversion au Seigneur produit la fermeté
et la constance et fournit une protection spirituelle. Ils n'apostasièrent jamais et déposèrent les armes de leur rébellion, de sorte qu'ils ne combattirent plus Dieu. Il faut plus que simplement croire et savoir pour mettre de côté les armes de la rébellion auxquelles on est attaché, comme l'égoïsme, l'orgueil et la désobéissance. La conviction, l'humilité, le repentir et la soumission précèdent l'abandon des armes de notre rébellion. Est-ce que vous et moi avons encore en notre possession des armes de rébellion qui nous empêchent d'être convertis au Seigneur? Si c'est le cas, nous devons nous repentir, maintenant. Remarquez que les Lamanites n'étaient pas convertis aux missionnaires qui les avaient instruits, ou aux excellents programmes de l'Église. Ils n'étaient pas convertis aux personnalités des dirigeants ou à la préservation d'un patrimoine culturel ou des traditions de leur père. Ils étaient convertis au Seigneur, à lui en tant que sauveur et à sa divinité et à sa doctrine, et ils n'apostasièrent jamais. Le témoignage est la connaissance spirituelle de la vérité obtenue par le pouvoir du Saint-Esprit. La conversion continue est le dévouement continuel à la vérité révélée que nous avons reçue d'un cœur bien disposé et pour des raisons justes. L'élément essentiel du témoignage est la connaissance que l'Évangile est vrai. L'élément essentiel de la conversion est la fidélité constante à l'Évangile. Nous devons savoir que l'Évangile est vrai et être fidèle à l'Évangile. Je vais maintenant utiliser une des nombreuses interprétations de la parabole des 10 vierges pour montrer la relation entre le témoignage et la conversion. 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient folles, prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Considérez que la lampe utilisée par les vierges est celle du témoignage. Les vierges folles prirent leur lampe du témoignage, mais ne prirent pas d'huile avec elle. Considérez que l'huile est celle de la conversion. Mais les sages prirent avec leur lampe du témoignage de l'huile de la conversion dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe du témoignage. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, l'huile de la conversion, car nos lampes du témoignage sont faibles et s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Les 5 vierges sages étaient-elles égoïstes et peu disposées à partager, ou faisaient-elles savoir à juste titre que l'huile de la conversion ne peut pas s'emprunter? La force spirituelle qui provient de l'obéissance constante au commandement peut-elle être donnée à une autre personne? La connaissance obtenue par l'étude diligente et la méditation des Écritures peut-elle être transmise à quelqu'un qui en a besoin? La paix que l'Évangile apporte à un saint des derniers jours fidèle peut-elle être transférée à une personne connaissant l'adversité ou de gros problèmes? La réponse claire à chacune de ces questions est non. Comme les vierges sages l'ont bien souligné, chacun de nous doit acheter pour soi. Ces femmes inspirées ne parlaient pas de transactions commerciales. En fait, elles insistaient sur notre responsabilité individuelle de garder allumée notre lampe du témoignage et d'obtenir une réserve suffisante d'huile de conversion. On se procure cette huile précieuse goutte à goutte, ligne sur ligne et précepte sur précepte, patiemment et avec persévérance. Il n'y a pas de raccourci possible. La préparation dans l'agitation de dernière minute est impossible. C'est pourquoi, soyez fidèles, priant toujours, tenant votre lampe prête et allumée, et ayant de l'huile avec vous, afin d'être prêt au moment de la venue de l'époux. Je vous promets qu'en obtenant la connaissance de la vérité et en étant convertis au Seigneur, nous resterons fermes et constants et nous n'apostasierons jamais. Nous nous empresserons de mettre de côté les armes de notre rébellion. Nous bénéficierons d'une lumière éclatante venant de notre lampe du témoignage et d'une réserve abondante d'huile de conversion. Et lorsque chacun de nous
sera plus complètement converti, il fortifiera sa famille et son entourage. Je témoigne de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.